Le centre culturel de Castelo Branco, situé dans la ville du même nom, traduit la volonté politique de créer un centre majeur dans un quartier historique. Celui-ci s'implante en limite au point le plus haut de la place. Il constitue en la transformation d'une ancienne caserne avec un programme double, une galerie d'art et une salle de concert, mais également d'autres équipements tels que des restaurants, des bars, un petit centre commercial et même une piste de patinage sur glace. Ils ont ainsi dissocié les deux programmes, le centre d'art est en partie enterré sous la place, l'auditorium et une grande salle d'exposition occupent un volume suspendu au-dessus du sol et soutenu par deux puissantes piles en béton. Nous allons maintenant vous détailler la structure. L'enveloppe générale de la partie supérieure du bâtiment est constituée d'une structure treillie en acier. Celle-ci est composée de poutres en I, plus importantes en bas qu'en haut, car les charges à reprendre sont plus importantes en bas, de par le poids propre de la structure, mais également des charges d'exploitation. Les membrures supérieures et inférieures sont reliées entre elles par des montants verticaux afin de lier la structure. Pour la raidir et reprendre les efforts dus au vent, les diagonales relient les montants, ce que l'on appelle des systèmes de contreventement. Celles-ci sont soumises à des efforts de traction. La jonction entre ces différents éléments se fait par des nœuds. Ainsi, le report de charge va se faire par la structure treillie en passant par les montants, puis les diagonales, et enfin les nœuds, transférant les charges dans l'ensemble des membrures inférieures. La structure s'appuie sur deux piles en béton armé qui permettent de maintenir l'ensemble. Elle va venir s'adapter à la pile de béton, se fixer dessus pour retenir le porte-à-faux. Celles-ci sont ancrées profondément dans le sol, traversant le sous-sol et reposant sur des semelles filantes. Les 28 poteaux du sous-sol servent au soutènement du plancher de la patinoire. On suppose qu'ils reposent quant à eux sur des semelles ponctuelles au niveau des poteaux et filantes pour les murs périphériques. Afin de supporter le porte-à-faux, la structure supérieure du bâtiment a été conçue pour être la plus légère possible, notamment grâce à l'utilisation d'une structure métallique plutôt qu'en béton trop lourde pour le porte-à-faux. À l'intérieur du squelette métallique, un plancher collaborant est utilisé. Il permet une légèreté accrue et une mise en œuvre facilitée. La pente de l'amphithéâtre, reconnaissable depuis l'extérieur, permet d'enlever de la matière et donc de soulager un minimum les piles de béton. Des cloisons internes, non porteuses, délimitent les différents espaces, toujours dans l'optique d'un allègement optimum. Une des principales prouesses de ce bâtiment est la rampe en béton armé. Construire des escaliers aurait été plus simple, mais il voulait que les visiteurs se concentrent sur les œuvres et non pas sur le passage d'un niveau à l'autre. Le résultat ? Une rampe de béton de 35 mètres de long pour seulement 18 à 20 cm d'épaisseur. Elle est maintenue grâce à 8 poutres à large aile qui vont être liées au mur porteur du bâtiment. Elle est renforcée par une grille dense de tiges d'acier, ancrée par 6 grandes tiges périphériques traversant les poutres. Au travers de cette étude, on comprend mieux la structure de ce bâtiment, flottant au cœur de la place.